se poursuivre et donner à notre jeunesse cette force. Nous continuerons. Nous continuerons à emmener les enfants de France dans ce mémorial, celui de Drancy, au camp d'Émile, à la maison d'Isieux, dans tous nos lieux où ces traces comme ce combat se portent. À leur raconter sans cesse, à leur faire rencontrer dans leurs livres d'histoire les visages des 11 400 enfants juifs de leur âge qui perdirent la vie. Nous continuerons, oui, à nous remémorer leur histoire en Israël, à Yad Vashem, où j'étais la semaine dernière, à Auschwitz, comme ici, au plus près de ce drame français, à nous incliner et nous recueillir devant leur nom. À les lire tous les ans, pendant 24 heures, en un psaume de douleur et de rédemption que nos voix intérieures relieront à jamais. Encore et encore. Car le récit des vies de ceux qui sont tombés, le récit des vies de ceux qui ont survécu est désormais inarrêtable et sera toujours transmis. Mirza Hindou, nous sommes là. C'est le soupir que beaucoup d'entre vous ont poussé lorsque vous êtes rentrés chez vous, après avoir échappé à la mort. C'est un bout de ce poème que vous avez chanté comme un hymne de survie et d'espoir. Vous aviez vécu le pire, mais vous étiez là. C'était malgré tout une défaite de la bête immonde. Aujourd'hui, c'est au nom du peuple français que je reprends ces mots. Mirza Hindou, nous sommes là. Et nous ne céderons pas. Nous ne nous déroberons pas. Et de toutes nos forces, nous continuerons à porter vos récits, à graver vos noms. Nous continuerons sans relâche à raconter la Shoah, à dire son unicité. Et à ce titre, à conduire le devoir de lucidité qui nous enjoint à toujours regarder notre passé pour bâtir le présent. Nous élèverons nos enfants dans le souvenir et la vigilance pour leur donner cette force d'âme, la vôtre, celle des justes, pour que jamais plus l'humanité ne sombre dans l'horreur d'elle-même. Et j'ai confiance en nous. Nous étions il y a quelques jours à Roglit, dans ce lieu, Serge et Béateux, que vous avez voulu penser et qui a inspiré ce mur des noms. Ce mur inauguré le 18 juin 1981. Et nous étions là avec quelques-uns d'entre vous. Vous étiez là. Il y avait les 80 000 arbres devant nous. Et une jeune virtuose s'est mise à interpréter le chant des déportés. Et elle jouait sur un violon qui venait du ghetto de Varsovie, puis qui avait été dans les camps et que les nazis avaient voulu casser. Et un luthier l'avait réparé. Et j'entendais derrière moi, sur cet air de violon, le murmure. Le murmure des fils et filles de déportés, des survivants qui étaient avec nous, qui chantaient. Rien de tout ça n'aurait dû être là. Cette jeune femme qui jouait au violon